Bonjour, je m'appelle Jana, je suis la coordonnatrice du projet RAFA de Direction chrétienne. RAFA qui veut dire guérison en hébreu. Et le projet RAFA, c'est une étude menée par la communauté dont le sujet est la violence conjugale et l'Église au Québec. C'était un sujet qui nous avait été apporté par plusieurs survivantes de la violence conjugale qui nous ont posé la question, Direction chrétienne, qu'est-ce que vous allez faire pour répondre à cette nouvelle ou cette grande problématique? Et étant donné que Direction chrétienne a un grand amour pour l'engagement communautaire et pour un désir de voir l'Église accroître son impact social, on s'est dit, ça serait le temps de regarder ce problème plus précisément. Qu'est-ce qu'on a vu? En premier, le message qui est le plus important, je pense, c'est de dire qu'en termes d'études quantitatives, ce qu'on voit dans les communautés chrétiennes au Québec et ce qu'on voit dans la société générale en termes d'expérience de violence conjugale, en termes de chiffres, de personnes qui vivent la violence conjugale, c'est pas mal kiff-kiff. Donc, l'enquête que nous avons fait circuler auprès des Québécois chrétiens a dévoilé que 37% des répondants se sont identifiés comme victimes de violence conjugale. C'est très, très, très proche de ce qu'on voit dans la société canadienne en général. Donc, ce que nous, on avait conclu avec l'équipe de recherche, c'est que la violence conjugale n'est pas plus présente ou moins présente dans les églises que dans la société en général. Donc ça, la pilule était un peu difficile à avaler parce qu'on n'aime pas se dire que les problèmes sont autant existants à l'intérieur de l'église qu'à l'extérieur, mais c'est le cas. D'autres choses qu'on a vues. Les chrétiens au Québec sont en général très, très, très ouverts, même désireux d'entendre parler des enjeux de la violence conjugale publiquement dans leurs églises, dans leurs paroisses. 84% des répondants ont affirmé qu'ils voulaient que la violence conjugale soit discutée publiquement à l'Église. Ça veut dire publiquement pendant les prédications, on veut des prières pour les victimes, on aimerait ça voir des affiches dans les salles de bain, que ça soit discuté dans les études bibliques, etc. Ceci étant dit, seulement 17% des répondants ont affirmé qu'ils considéraient ou qu'elles considéraient que l'Église avait pris assez d'initiatives pour sensibiliser ou assez de mesures pour sensibiliser leurs membres aux enjeux de la violence conjugale. Donc, on a vraiment des différences, là. On veut beaucoup de gens veulent que ça soit discuté, mais très peu de gens considèrent que ça avait été fait. Ensuite de ça, quoi d'autre que l'étude a révélé? On a eu le privilège d'entrevuer 13 survivantes de la violence conjugale qui étaient chrétiennes ou qui sont encore chrétiennes et qui faisaient partie d'une communauté chrétienne lors de l'abus. Et je vous encouragerais tout le monde d'aller consulter le rapport. Les témoignages sont très touchants, troublants parfois. Ces femmes-là, j'aime dire, ces femmes-là ont été mes bonnes enseignantes. Ça a été mes professeurs. Ce sont des paroles de sagesse, des paroles réfléchies, des expériences incroyables que ces femmes-là ont vécues. Puis je pense que l'Église, grand E, est enrichie par ces expériences-là, par ces paroles de sagesse-là. Donc, on a l'obligation, le devoir, pour ceux ou celles qui considèrent qu'ils ont la capacité de lire ces mots-là, de le faire. Donc, qu'est-ce que j'aimerais communiquer aux églises sur cet enjeu-là de violence conjugale? Il y a plusieurs choses. Le gouvernement canadien dit que la violence conjugale, c'est un enjeu de santé publique. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Avant, on disait que la violence conjugale, ça appartient au couple, l'affaire de famille. Mais on voit que ce n'est plus le cas.
Parce que lorsqu'il y a un couple qui vit de la violence dans ce couple-là, ça n'affecte pas juste les deux partenaires, mais ça peut affecter les enfants, ça peut affecter la famille élargie. S'il y a de la violence financière ou si une personne doit manquer du travail ou elle a des problèmes de santé mentale suite à de la violence, ben là, ça a des répercussions économiques. Donc, c'est un enjeu de santé publique. Et moi, je dirais, mon souhait, c'est que l'Église commence à considérer que c'est un enjeu de santé ecclésiale. Donc, pour qu'on considère que c'est un enjeu de santé ecclésiale de nos églises, bien, premièrement, il va falloir qu'on commence tous à approfondir notre connaissance ou notre compréhension de l'amour christocentrique, l'amour christologique. Et pour ça, il faut que dans nos communautés, on commence vraiment à étudier, mais c'est quoi des relations saines? C'est quoi la guérison des traumatismes? C'est quoi l'accueil de l'autre? C'est quoi le travail sur soi pour qu'on devienne des personnes qui sont saines, accueillantes, aimantes, guéries? Donc ça, c'est toutes les valeurs, je pense, que Jésus-Christ nous a données et qui sont des valeurs qu'on doit commencer à vivre individuellement, mais aussi en communauté. Et c'est ce que j'appelle des communautés de la miséricorde, c'est-à-dire on est miséricordieux les uns envers les autres. J'aimerais que les églises, pas seulement les leaders, mais les individus, commencent à s'informer de manière générale. Pas besoin de devenir des experts, vraiment pas. C'est-à-dire, on peut commencer à s'informer généralement sur c'est quoi la violence conjugale et c'est quoi des relations saines, c'est quoi la communication saine, c'est quoi le traumatisme, c'est quoi la guérison. Donc, pour ça, il y a des super ressources. Sur notre site web, on a mis une banque de ressources. Pas besoin de devenir une infirmière ou un criminologue ou un psychothérapeute pour être une personne juste un petit peu plus informée, une personne un petit peu plus ressourcée. Donc, ça, c'est la première chose. Et bien sûr, pour les leaders d'Église, c'est aussi d'être bien connecté à des services sociaux, à connaître les numéros de téléphone d'intervenantes ou de thérapeutes pour être capable de référer ses propres membres. La deuxième chose, c'est de devenir des communautés, et encore, je reviens à mon idée de communauté de miséricorde, mais c'est des communautés qui sont accueillantes, qui sont libres de commérage, qui n'exercent pas un jugement ou une culture de la honte envers ses membres. À de maintes reprises, les femmes qu'on a entrevuées ont parlé de l'importance du non-jugement. Elles se sont senties très, très, très jugées lorsqu'elles divulguaient à l'Église ce qui se passait dans leur mariage. Donc pour ça, il faut que chaque personne commence à travailler sur soi et commence à travailler en communauté sur OK, là, on va être d'accord de ne pas commérer, de ne pas ciner. Nous allons travailler notre capacité d'écoute active. On va travailler notre posture d'accueillir les gens dans toute leur transparence, leurs histoires, leur honte, leurs secrets. Et avec ces petites communautés-là, on ne parle pas de grandes, de dévoiler devant 100 personnes ce qui nous arrive, mais trouvons les 3-4 personnes de confiance qui vont être là pour vous et qui vont garder votre confiance. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, ça serait tout simplement pour bâtir des communautés où on peut discuter des choses difficiles de la vie et de le faire avec des bonnes ressources, savoir comment référer, mais aussi savoir le faire avec une belle transparence. Puis ça va au-delà de la violence conjugale. Je pense qu'on devrait être capable, en 2024, de discuter des choses telles que les finances, la santé mentale, les dépendances, les relations, et de le faire dans une manière qui est édifiante, constructive, transparente, où les gens vont se sentir écoutés, vus, entendus, accueillis. Et pour ça, il faut qu'on soit prêt à être vulnérable un peu. Il faut qu'on ait des bons paramètres en place pour que si quelqu'un a besoin d'en parler, de choses qui se passent dans leur vie, on a des personnes de confiance qui vont veiller à la sécurité de chacun, de chacune.
qui vont garder la confiance, mais aussi qui exercent une belle culture de transparence. Et je dis ça pour chaque personne, non seulement ceux qui vivent la violence, mais ceux qui commettent de la violence. Et bien sûr, la priorité, c'est toujours la sécurité des plus vulnérables. Donc, il faut veiller à la sécurité. Pour ça, on a des bonnes pratiques qui sont suggérées. Mais aussi que les membres du clergé, que les leaders d'Église soient capables de référer aussi les personnes qui sont pris dans le cycle de la violence et qui veulent le briser et dire, mais vous avez besoin d'aide, puis on va vous référer. Donc, moi, mon souhait pour vous, c'est informez-vous. Allez sur le site de SOS Violence Conjugale, ils ont des super ressources. Allez sur le site de direction.ca/RAFA. On a une banque de ressources chrétiennes et non chrétiennes pour qu'on commence à s'ouvrir les horizons. Je pense que c'est là où la conversation elle commence. Puis c'est ça l'affaire, c'est d'ouvrir la conversation.